C'était en 2003 et je travaillais tard chez Walmart. Vous savez, les heures où l'endroit ressemble plus à un carnaval bizarre qu'à un magasin. Les allées étaient animées ce soir-là, remplies de clients cherchant des offres ou passant simplement du temps sous les lumières fluorescentes. Je m'occupais de la section électronique, essayant de ne pas m'endormir debout lorsque le premier cri traversa l'air. « Où est mon fils ? Où est Devon ?» Le son de la panique brute d'une mère a le pouvoir de transpercer même la foule la plus bruyante. Tout le monde s'est arrêté. Je me suis retourné pour voir une femme d'une trentaine d'années, frénétique, son caddie abandonné alors qu'elle s'agrippait à des inconnus au hasard, implorant de l'aide. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Il n'a que 6 ans. Que quelqu'un m'aide à le retrouver. Le directeur, un gars bourru nommé Carl, s'est précipité vers elle pour essayer de la calmer. « Madame, nous retrouverons votre fils. Il vient probablement d'errer dans l'une des allées. Les enfants font ça tout le temps. » Carl a rallié les employés et nous nous sommes dispersés comme des fourmis. Nous avons vérifié tous les recoins du magasin, du rayon jouets à la jardinerie. Les clients se sont joints à nous en criant le nom de Devon, mais le garçon était introuvable. Après ce qui lui parut une éternité, Carl décida de vérifier les caméras de sécurité. Nous nous sommes entassés dans le bureau exigu, l'air chargé d'anxiété. Les écrans de vidéosurveillance clignotaient, montrant des images granuleuses des allées du magasin. Au début, rien ne semblait extraordinaire. Il y avait Devon, vêtu d'un sweat à capuche rouge vif, marchant main dans la main avec sa mère. Puis, au moment où elle lui tournait le dos un instant, il s'éloigna. Nous l'avons suivi sur les moniteurs, le regardant se diriger vers les toilettes. Il poussa la porte des toilettes pour hommes et disparut à l'intérieur. « Est-ce que quelqu'un a vérifié les toilettes ?» Carl a aboyé. Quelques-uns d'entre nous l'avaient fait, mais nous y sommes retournés. Nous avons fouillé chaque stand et vérifié sous chaque évier. Rien. C'était comme si Devon avait disparu dans les airs. La police a été appelée. À leur arrivée, ils ont repris les caméras, rembobinant et avançant rapidement les images. Puis, un homme portant un masque bon marché et une grande mallette noire est entré dans la salle de bain peu de temps après Devon. Il resta à l'intérieur quelques minutes, puis ressortit avec la mallette. Il sortit du magasin avec désinvolture, se mêlant à la foule nocturne. La police a zoomé sur sa voiture alors qu'il quittait le parking. Heureusement, la plaque d'immatriculation était visible. Nous pensions avoir fait une pause, mais cela n'a pas duré. La voiture a été volée et abandonnée à des kilomètres de là, à la lisière d'une forêt. Les agents ont fouillé les bois avec des chiens de recherche, mais ils n'ont rien trouvé. Les jours passaient et le visage de Devon était affiché sur chaque lampadaire, sur chaque chaîne d'information. Les gens ont commencé à parler de lui, la voix teintée de peur. « Avez-vous entendu parler de ce garçon qui a disparu chez Walmart ? On dit qu'il est toujours là quelque part. Le magasin s'est senti différent après ça, plus silencieux. Les clients évitaient les toilettes comme la peste. Une semaine plus tard, j'étais en train de remplir les étagères dans l'allée des jouets quand quelque chose a cliqué. Un nom a surgi dans mon esprit comme une bulle montant vers le haut. Matteau. William. Matteau était une nouvelle recrue, calme et sans prétention. Il travaillait au même poste cette nuit-là, mais je ne l'avais pas revu depuis. En fait, maintenant que j'y pense, je me souviens très bien de l'avoir vu pointer tôt. Je lui avais même dit au revoir alors qu'il se dirigeait vers la sortie, juste avant que la femme ne commence à crier pour son fils. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. Je l'ai dit à Carl, qui a immédiatement appelé la police. Lorsqu'ils se sont présentés, ils ont demandé l'adresse de Matteau, qui figurait dans les dossiers du bureau. Matteau vivait seul dans une maison délabrée à la périphérie de la ville, le genre d'endroit avec de la peinture écaillée et des mauvaises herbes envahissantes qui semblaient se pencher dans l'ombre. Lorsque la police est arrivée, la porte d'entrée était verrouillée de l'extérieur.
Ça a l'air abandonné, marmonna l'un des officiers. Un bruit est venu de l'intérieur de la maison. Un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd heurtait le sol. Tout le monde se figea. « Police !» a crié l'un des officiers. « Ouvrez la porte !» Silence, puis un autre bruit sourd. Les agents n'ont pas attendu. Ils ont enfoncé la porte et sont entrés en trombe. Ce qu'ils ont trouvé me donne encore aujourd'hui des frissons. La maison était un cauchemar. L'air était chargé d'une odeur métallique et les murs étaient couverts d'étranges rayures, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait griffés. Dans le salon, Mato était accroupi dans un coin, le visage pâle et en sueur, marmonnant pour lui-même. Mais ce n'était pas le pire. Au sous-sol, ils trouvèrent Devon. Il a été attaché à une chaise, les poignets et les chevilles liés avec d'épaisses cordes. Son visage était souillé de larmes, mais il était vivant. Lorsque la police l'a détaché, il s'est accroché à l'un des policiers, comme si sa vie en dépendait. Mato a été arrêté sur place. Au cours de son interrogatoire, il a admis avoir attiré Devon dans la salle de bain et utilisé la mallette pour le faire sortir clandestinement du magasin. Le plan avait été soigneusement calculé, mais Mato a paniqué lorsque les recherches ont commencé, cachant Devon dans son sous-sol, au lieu de mettre à exécution les plans tordus qu'il avait eus. Devon a retrouvé sa mère plus tard dans la nuit. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsqu'elle le serra dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. Le magasin tout entier avait l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Quant à Mato, je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ça. Certains disent qu'il est toujours en prison, tandis que d'autres prétendent qu'il a disparu de prison. Avant de passer à l'histoire suivante, si vous visitez notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » et d'allumer l'icône cloche pour rester au courant de nos prochaines histoires effrayantes. J'ai travaillé chez Walmart pendant environ 2 ans, et même si j'ai pas mal d'histoires, celle-ci me reste gravée dans la mémoire. J'écris ceci de manière anonyme, car même si cela s'est produit en 2014, cela semble encore récent. À l'époque, j'essayais juste d'accomplir mes journées de travail face au chaos habituel du magasin. Vous étiez probablement dans un Walmart vers 14 heures. En semaine, c'est plein à craquer comme un mini Black Friday. Je serais souvent le seul caissier pendant des heures sans renfort. Les gens étaient impatients, criaient après leurs enfants ou discutaient fort sur leur téléphone, inconscients du fait que je scannais leurs objets. Le carrousel de sacs était un autre cauchemar, surtout lorsque les gens apportaient leur fourre-tout. Imaginez équilibrer un carrousel tout en chargeant les courses, un choix de conception horrible. Mais ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas dû au stress habituel ou aux clients impolis. C'était quelque chose de bien plus troublant. Cela a commencé comme n'importe quel autre changement. J'étais à ma caisse, essayant de suivre la file de clients impatients. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Un homme. Il ne faisait pas la queue, ne faisait pas de course. Il me regardait fixement, debout à quelques mètres, immobile, les yeux rivés sur moi. Au début, j'ai pensé qu'il attendait peut-être quelqu'un ou qu'il était simplement perdu dans ses pensées. Mais la façon dont il le regardait, ce n'était pas normal. Son visage était vide. Aucune émotion, aucun signe de reconnaissance. Et puis, il a fait quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il leva lentement le bras et me désigna du doigt. Pas à la caisse, pas contre quelqu'un derrière moi, chez moi. Je me suis figé. Mes mains ont hésité devant le scanner et pendant un instant, j'ai oublié ce que je faisais. Un client s'éclaircit la gorge, me ramenant à la réalité. J'ai jeté un coup d'œil vers l'homme, mais il avait disparu. Je l'ai secoué. Peut-être qu'il était juste un cinglé. C'était Walmart, après tout, on en trouve de toutes sortes. Mon quart de travail s'est terminé vers 22 heures. Le magasin était désormais plus calme, le chaos réduit à un bourdonnement sourd. J'ai attrapé mon sac, j'ai pointé le départ et je me suis dirigé vers le parking.
Alors que je m'approchais de ma voiture, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait près du bord du parking, juste à l'extérieur de la lueur des plafonniers. C'était lui, le même homme que tout à l'heure, celui qui m'avait pointé du doigt. Je m'arrêtai à mi-chemin, mon cœur battant la chamade. Il le regardait à nouveau, son visage toujours illisible. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, restait là comme une statue. J'ai cherché mes clés, mes mains tremblaient. J'avais besoin de sortir de là. Alors que je déverrouillais ma voiture, il a commencé à marcher vers moi. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Je ne savais pas si je devais courir ou monter dans la voiture. Avant que je puisse me décider, il s'est arrêté à quelques mètres et a parlé d'une voix basse et glaçante. « Faites attention la prochaine fois. » Puis, sans ajouter un mot, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité. Je n'ai pas attendu de voir où il allait. J'ai sauté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portières et je suis sorti du parking à toute vitesse. Le lendemain, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Juste un fluage aléatoire. Quelqu'un se moque de moi. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule pendant mon service, m'attendant à moitié à ce qu'il réapparaisse. Il ne l'a pas fait. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier mon rétroviseur. Au début, c'était juste de la paranoïa. Mais ensuite, j'ai remarqué une voiture qui semblait me suivre. Chaque tour que j'ai fait, à chaque changement de voie, c'est resté derrière moi. Ma poitrine se serra. C'était lui, je le savais juste. J'accélérais, les mains agrippées au volant. La voiture a également accéléré. Mon esprit s'est emballé. Que voulait-il? Pourquoi faisait-il ça? Je n'allais pas rester dans les parages pour le découvrir. J'ai pris un virage serré dans un quartier résidentiel, dans l'espoir de le perdre. Quand je me suis de nouveau regardé dans le rétroviseur, la voiture avait disparu. Le soulagement m'envahit, mais il fut de courte durée. Alors que je me garais dans mon allée et que je sortais de ma voiture, j'ai entendu le bruit indubitable d'un moteur qui tournait en rond. Je me suis retourné. Sa voiture était au bout de la rue. Il ne s'est pas arrêté. Je suis juste passé lentement, les phares me submergeant. J'ai couru à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Le lendemain matin, je suis allé à la police. Je leur ai tout raconté, le magasin, le parking, la voiture qui me suivait. Ils ont écouté, mais je pouvais dire qu'ils ne prenaient pas cela aussi au sérieux que je l'espérais. Ils ont néanmoins accepté d'examiner la question et ont demandé si le magasin disposait d'images de vidéosurveillance. Je suis retourné chez Walmart et j'ai expliqué la situation à mon manager. Ils n'étaient pas ravis de s'impliquer, mais ont finalement retiré les images de la veille. Il était là, clair comme le jour, debout près de ma caisse, me pointant du doigt. Ils ont également trouvé des images de lui dans le parking, marchant vers ma voiture. La police a examiné les images et a déclaré qu'elle ferait de son mieux pour l'identifier. Mais comme les jours se sont transformés en semaines, il n'y a eu aucune mise à jour, aucune arrestation, rien. J'ai quitté Walmart peu de temps après. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé, de constamment regarder par-dessus mon épaule. Même maintenant, des années plus tard, je pense encore à lui. Qui était-il? Que voulait-il? Pourquoi moi? La police ne l'a jamais retrouvé. L'affaire est restée froide, et je me suis retrouvé avec plus de questions que de réponses. C'est arrivé l'été dernier, et j'en ai encore des frissons en y repensant. C'était un jour de semaine, un peu après 6 heures du matin. Mon mari avait besoin de quelque chose de Walmart, et comme j'étais déjà réveillé, j'ai décidé de l'accompagner. Quand nous sommes arrivés, il est entré dans le magasin avant moi, et nous nous sommes naturellement séparés, chacun avec pour mission de récupérer ce dont nous avions besoin. Je me suis promené dans l'allée du maquillage, parcourant avec désinvolture les vernis à ongles. Le magasin était calme,
presque étrangement, avec seulement une poignée d'employés réapprovisionnant les étagères. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Un homme d'âge moyen marche derrière moi. Sa présence m'a pris au dépourvu, et pas seulement parce que c'était étrange de voir un homme au rayon beauté à cette heure-là. Il y avait quelque chose chez lui qui ne me convenait pas. J'ai essayé de le rationaliser. Peut-être qu'il ramassait des boules de coton pour sa femme, ou peut-être qu'il était tout simplement perdu. Mais son comportement m'a mis les nerfs à rude épreuve. Il est resté dans l'allée aussi longtemps que moi, sans rien saisir, se contentant de planer. Quand j'ai quitté l'allée, il y est allé aussi, gardant une distance subtile mais perceptible. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, et il était là, faisant semblant de jeter un coup d'œil au produit, mais sans jamais rien toucher. C'était trop délibéré pour être une coïncidence. J'ai déménagé dans une autre allée, espérant que j'étais juste paranoïaque, mais il m'a suivi là aussi. Chaque fois que je prenais une allée différente, il était là, traînant derrière moi comme une ombre. Mon esprit bouillonnait de possibilités. Était-il juste un acheteur secret? Cela expliquerait la surveillance constante. Mais pourquoi me suivre si attentivement et éviter de ramasser des objets? La seule fois où il ne m'a pas suivi dans une allée, c'était lorsqu'un employé de Walmart était là pour remplir les étagères. Au lieu de cela, il faisait les 100 pas au bout de l'allée, comme un prédateur attendant que sa proie sorte d'une zone de sécurité. Je m'attardais le plus longtemps possible auprès de l'employé, faisant semblant d'examiner une rangée de produits que je n'avais pas l'intention d'acheter. Le rythme de l'homme était irrégulier, ses mouvements trop répétés pour paraître naturels. Ses yeux se tournaient vers moi toutes les quelques secondes. Je me suis dit que c'était bien. J'étais dans un lieu public, entouré de caméras. Que pourrait-il bien faire? Mais ensuite, j'ai commis une erreur. J'ai décidé de quitter la sécurité de cette allée et de me diriger vers une autre section du magasin, dans l'espoir de le secouer. Dès que je suis sorti, je l'ai aperçu dans ma vision périphérique. Il était là, se rapprochant maintenant, plus déterminé qu'avant. L'air était lourd, et tous mes instincts me criaient de courir, mais je ne voulais pas attirer l'attention sur moi. Je ne pouvais pas être sûr de ses intentions, et je ne voulais pas réagir de manière excessive. Mais quand j'ai senti ses yeux me percer, j'ai su que ce n'était pas seulement de la paranoïa. 10 minutes se sont écoulées, peut-être 15. Chaque allée ressemblait à un labyrinthe et j'étais coincé avec lui à chaque tournant. Mon téléphone était dans ma poche, mais mes mains étaient trop tremblantes pour le saisir sans qu'il s'en aperçoive. Que dirais-je même? Je ne pouvais pas appeler le 911 parce que j'étais suivi chez Walmart. Mon esprit s'emballait avec toutes les histoires d'horreur que j'avais jamais entendues, des gens disparaissant en plein jour, la façon dont les prédateurs attiraient leurs cibles dans des pièges. Et puis, un tournant soudain. J'ai vu mon mari. Le soulagement m'envahit comme un raz-de-marée. Il marchait dans une allée devant lui, tenant un panier rempli d'objets. Je me précipitais vers lui, mon pouls battant dans mes oreilles. L'homme a dû me voir changer de direction, car alors que j'atteignais mon mari, il s'est rapidement retourné et a disparu dans une allée voisine. « Je pense que quelqu'un me suit », lâchai-je, essayant de paraître calme, mais ma voix hésita. Mon mari a haussé un sourcil et a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais l'homme était déjà parti. « C'est probablement un acheteur secret », a-t-il déclaré en balayant l'affaire. « Non, j'ai insisté. Ce n'est pas ça. Il n'a rien ramassé, et il ne fait que me suivre. Quand je restais près de l'employé, il attendait que je parte. » Mon mari fronça les sourcils, mais ne semblait pas trop inquiet. Nous avons décidé de récupérer le dernier de nos articles et de nous diriger vers les caisses. Je me suis fait un devoir de garder mon mari près de moi, refusant de le laisser hors de ma vue. Pendant un bref instant, j'ai cru que l'homme avait finalement abandonné. Mais alors que nous approchions des caisses, il réapparut. Mon cœur se serra. Il était en train de payer à une autre caisse, ses yeux se tournant vers moi alors qu'il parlait au caissier.
Je me suis dépêché de passer à la caisse automatique, entraînant pratiquement mon mari avec moi. Nous sommes sortis rapidement du magasin, entrant dans l'air frais du matin. Le parking était presque vide et le silence le rendait encore plus isolé. Alors que nous approchions de notre voiture, j'ai regardé derrière moi. L'homme était sorti du magasin et se dirigeait vers une voiture garée 2 rangées plus loin. Mon estomac se noua. Est-ce qu'il partait ou attendait-il que je baisse ma garde? Je suis monté dans la voiture, verrouillant les portes dès que je les ai fermées. Mon mari a démarré le moteur et j'ai observé l'homme de près. Il monta dans sa voiture et sortit du parking. Mes yeux le suivirent alors qu'il conduisait directement sur l'autoroute. Je n'ai pas respiré jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au loin. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, quelque chose a attiré mon attention dans mon rétroviseur. Il y avait une silhouette debout dans le coin le plus éloigné du parking, partiellement masqué par l'ombre d'un lampadaire. Ce n'était pas lui. Où était-ce? Mon sang s'est glacé. La silhouette ne bougea pas, ne broncha même pas. Il restait là, à regarder. « Allons-y », ai-je murmuré à mon mari. Il n'a pas remarqué ma panique, supposant que j'étais juste secoué par l'incident du magasin. Pendant que nous partions, je gardais les yeux rivés sur le miroir. La silhouette est restée ancrée sur place, jusqu'à ce que nous sortions du lot. Je ne sais pas qui était cet homme ni ce qu'il voulait, et je n'oublierai jamais cette silhouette étrange qui semblait surgir de nulle part.